Sahara occidental, Washington recule, mais ne lâche pas prise. Il y a des défaites diplomatiques qui en disent plus qu'un millier de discours. Celle que vient de subir le régime marocain au Conseil de sécurité de l'ONU fait partie de ces gifles que ni le vernis médiatique ni les communiqués triomphants ne peuvent masquer. Il est question de la reculade des Américains dont nous avions fait état quelques heures auparavant. Rabat pensait avoir bétonné le soutien américain à son plan d'autonomie. Cette fiction politique taillée sur mesure pour maquiller une occupation en projet de paix. Il suffisait, croyait-on, d'un petit coup de pouce de Washington pour faire avaliser par l'ONU un texte consacrant la thèse marocaine comme unique voie de règlement du conflit sahraoui. Mais le château de sable s'est effondré au premier vent contraire. À nos yeux, un renversement de situation, feutré ou spectaculaire, était inévitable. Au reste, nous n'avons jamais eu de cesse de le crier sur tous les toits, sachant que les médias et les services secrets marocains nous suivent à la trace. Sous la pression de plusieurs capitales européennes et africaines et face à la menace de veto russe et chinois, l'administration américaine a reculé. Le texte final, édulcoré à la hâte, revient à la formule classique. Le plan marocain n'est qu'une des solutions possibles. Autrement dit, retour à la case départ. Ce semi-revers fait éclater au grand jour l'isolement du Magzen. Depuis le coup de force de Trump en 2020, Rabat brandissait la reconnaissance américaine comme un trophée diplomatique. Mais cette reconnaissance n'a jamais eu de valeur juridique, elle n'était qu'un marché politique, scellé entre un président en fin de mandat et un régime prêt à tout pour s'acheter une respectabilité. Aujourd'hui, même ce fragile alibi s'effrite. La vérité, c'est que le droit international reste inchangé. Le Sahara occidental demeure un territoire non autonome, et son peuple conserve un droit inaliénable à l'autodétermination. Ni les illusions de puissance, ni les lobbies, ni les deals d'armement ne peuvent abolir ce principe. Pendant ce temps, les conseillers de Trumbulo et Witkoff s'agitent dans les médias arabes, prêchant une réconciliation algéro-marocaine sous parrainage américain. En réalité, ils cherchent surtout à recycler un narratif mort-né, celui d'un Maroc modéré, pilier de stabilité, qu'il faudrait sauver de ses propres mirages coloniaux. Mais l'Algérie, fidèle à sa position de principe, ne négocie ni sous pression, ni sous tutelle. Le Magzen est le parrain du terrorisme et du trafic de drogue. Il exerce en outre un odieux chantage sur l'Europe à cause de l'émigration clandestine, notamment. Sous les néons de Manhattan, Rabat continue de rêver d'une victoire diplomatique qui ne viendra jamais. Et pendant que le Magzen s'use à défendre l'indéfendable, le peuple sahraoui, lui, reste debout avec sa dignité, sa patience et la force tranquille de ceux qui savent qu'ils ont le droit de leur côté.